Après des mois de galère, il peut enfin s'exprimer sur le terrain. Franklin est aujourd'hui titulaire et veut montrer qu'il a le niveau pour aller loin. Passé par des moments difficiles, ce match, il le voit comme une porte de sortie, un nouveau départ pour atteindre son rêve, devenir footballeur professionnel. J'habitais en Italie, j'ai fait pratiquement 5 ans et j'étais là-bas avec mon père. Du coup, j'ai fait 5 ans et là, ça fait 3 mois que je suis en France. S'il faut que quelque chose m'arrive de grand, je veux que c'est le foot qui me l'apporte. Et j'y crois toujours, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais baissé les bras et je sais que ça va payer parce que je travaille dur. Sur la neige, le soleil, je suis là et je sais que ça va payer. À l'Académie Campos, des cas comme Franklin, il y en a des dizaines. Les joueurs de cette association viennent principalement d'Afrique. À la recherche d'un club, ces jeunes viennent trouver une seconde chance. Leur plaisir, c'est de jouer au football. Et parfois, ils sont en difficulté, ou ils n'ont pas de club, ou c'est ces jeunes aussi qui ont été délaissés par des agents, et aussi par des gens, par des marchands de rêve, comme on dit, et aussi des jeunes parfois qui ont été blessés. Et du coup, notre but, nos éducateurs, on essaie quand même de les accompagner à ces enfants-là. Et l'association répond à ces besoins-là. Tous les jours, pendant 2 heures, Campos leur offre la possibilité de s'entraîner gratuitement au stade Auguste Delaune à Saint-Denis. Une opportunité pour se retrouver et mettre de côté les moments difficiles qu'ils traversent. Certains sont sans papier et viennent à peine d'arriver en France. Au-delà du foot, l'association les accompagne au quotidien dans leur intégration. À quelques kilomètres de Saint-Denis, nous retrouvons l'un d'eux. C'est grâce à l'Académie Campos qu'il a trouvé un logement. Soukmaoro, 16 ans, est arrivé d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour lancer sa carrière de footballeur. Mais après une blessure, il a dû revoir ses projets et il a pu compter sur le soutien de Jimmy qui l'a pris sous son aile. En dehors du foot, on discutait, on était très proches. Bon, on est très proches même. Ce qui m'aidait aussi à mieux me cadrer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et il me disait aussi que quand on va trouver un coin où tu vas dormir, il faut que tu ailles à l'école parce que l'école c'est bien le foot, mais en dehors du foot, il faut que tu apprennes quelque chose et tout ça. Donc il m'a beaucoup aidé. Ouais. J'ai même des amis au bled qui veulent venir, mais je leur donne des conseils aussi. Je dis, faut vraiment travailler et faut pas arrêter l'école aussi. Parce que c'est bien les diplômes, il faut avoir des diplômes déjà et puis il faut vraiment s'entraîner à fond. Comme ça, dès que tu viens, tu peux être tout de suite dans le bain, tu ne seras pas un peu en galère physiquement, tout ça. Donc, c'est pas facile aussi, c'est pas facile. C'est pas comme genre, tu viens, tu trouves un club pro, tu signes, voilà, non, c'est pas ça. Et pour améliorer la vie des jeunes migrants, l'Académie poursuit son travail hors du terrain. Convié au Conseil de l'Europe avec d'autres associations sportives, ils tentent de trouver des solutions aux problématiques rencontrées. Ici, ils partagent leurs expériences. Obligatoirement par la santé, l'éducation et cette immigration en fait n'est qu'une petite partie, une petite parcelle de leur vie et qui peuvent réussir. Donc en accompagnant ces jeunes-là avec Jimmy qui est un ancien joueur de football, moi qui a travaillé dans le sport de haut niveau en tant que kinésithérapeute et ostéopathe, on leur donne cette énergie afin d'affronter en fait ces difficultés. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que 90% des jeunes qui sont à l'association Campos Saint-Denis, ils sont d'origine africaine. Et du coup, pourquoi ils viennent en Europe? Pourquoi ils ne restent pas chez eux? C'est parce que l'éducation n'est pas bonne, parce qu'il n'y a pas les moyens suffisamment dans les écoles. C'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les éducateurs, pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Il n'y a pas aussi de moyens, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'école. Et ces enfants-là, forcément, ils ont besoin de venir en Europe. Ben, mon rôle, et le rôle de Campos et le rôle de notre association, c'est de parler de ça. Et de faire comprendre à la FIFA, faire comprendre à l'Union européenne, faire comprendre à l'ONU, il faut développer l'Afrique. Si Campos est reconnu comme association par l'État et par les instances européennes, l'Académie se sent livrée à elle-même face à un défi bien trop grand. Oui, nous avons besoin de moyens, mais dire que nous voulons de l'argent, ça n'a pas de sens. Parce que nous avons commencé cette action sans rien. Et je pense que nous avons besoin pour développer des moyens humains, des gens compétents, pour pouvoir développer plus d'actions à l'Académie, pour pouvoir plus aider les jeunes. Mais je ne viens pas ici pour demander de l'argent.
Je viens ici pour essayer quand même, pour que ces gens-là comprennent nos actions et pour qu'ils nous accompagnent dans nos actions. Pour Franklin et ses coéquipiers, le chemin est encore long. Tous ne pourront pas trouver un club professionnel, mais l'espoir d'arriver un jour à leur but passe par ce terrain.